Hey, coucou les chabadous, je suis Sigourney Weaver. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme LOL ou La Buzz, mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un 13 fenêtres de 1966, équipé des baguettes de luxe, servait également pour les mariages. Bon état, si ce n'est quelques petites réparations qui laissent à désirer. Enfin, qui laissent à désirer, ça fait le job, hein, mais c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus beau. Après, c'est à des endroits où vous allez me dire, bon, on s'en fout. Mais non, moi je m'en fous pas. Ça, c'est le genre de détail que je dois vous montrer. De façon à maintenir cette réputation d'honnêteté et de transparence. Ça se travaille, ça se travaille. Donc voilà, là on a fait un petit tour. Donc on commence par la partie avant. Ah, il y a du soleil, donc c'est impeccable. Donc on a les baguettes de luxe ici, avec le petit liseré noir. On a des vitres Safari, qualité Creative Engineering, encore une fois. Au niveau du... juste ici. Mais après le reste, c'est quand même beaucoup mieux avec le soleil. Hein. On voit mieux. Déjà la qualité de peinture et... alors l'écran me présente très bien. Encore des feux avec la vitre lisse et là. Le chrome du logo propre aussi. Sur cette face avant, j'ai juste ici et ici dans l'angle. Sinon après le reste, même le raccordement, même la séparation de cabine. Donc on passe côté passager. Donc là on peut voir la peinture, donc des jantes MP 5 branches, toujours avec ce contour qui a tendance à faire quelques petites nervures, mais pas de choc. Au niveau du châssis, ça présente bien. Pas de... Alors c'est pas de la rouille, c'est pas un trou de rouille ça. Ça c'est... Voilà. C'est de la terre. Enfin du moins je crois. Ça se trouve c'est bien pire, mais dans tous les cas j'irai me laver les mains après, dans le doute. Parce que bon, on est au milieu d'une ferme, hein. Qui dit ferme dit animaux, la plupart du temps. Donc le côté ici, donc on a 6 pop-out. La portière est bien alignée. Pareil pour les porte-cargo avec la petite baguette en dessous. Je vais vous montrer en bas, enfin en dessous. Ça sera à checker ou à patcher, mais c'est pas insurmontable. Sinon le bas de caisse en lui-même, comme ça vous l'avez en totalité. Ensuite ici le raccordement est bien fait. Et en bas, alors juste ici, petit défaut, mais après, il n'y a pas de bulle. Donc là, on a des feux de recul.
Ça c'est un rajout, hein. Je préfère vous le dire, ils sont pas d'origine. Au niveau du coffre, voilà. Bon, je suis désolé pour les bruits parasites de Piaf, mais bon, c'est la nature. Pas de bulle ici. Pareil. Pour le raccordement, bien fait. Au niveau des gouttières, même le toit, hein. Il n'y a pas eu de choc, il n'y a même pas eu de galerie sur celui-là. On peut le voir, d'habitude il y a toujours des petites traces d'usage pour les fixations. Et ici, alors ça c'est des points de soudure. En dessous. Moi c'est pas couvert de Blackson. Ici pareil, portière bien alignée. Et pas de bulle. Pas de bulle au niveau des marchepieds. Là, il n'y a pas la nervure. Donc, on commence par la partie avant. Hop là. Donc, panneau de porte, bon état. Je vous laisse apprécier en dessous. De la portière. On a une jauge ici qui fonctionne, hein. Voilà. Très joli volant en bois. Ça c'est la partie du véhicule que vous allez le plus toucher, donc autant avoir quelque chose d'agréable, et ces volants là c'est vraiment très agréable au toucher. Donc le plancher, alors le plancher il a été refait parce que les points de soudure sont pas voilà, je vais essayer de bouger, voilà, vous voyez, il y a eu des travaux et là ce truc là c'est dégueulasse. Et pour ce que ça coûte, hein, c'est pas un problème. Et il y a eu une autre réparation ici, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, après ça rouille pas, hein. Du moins l'eau ne rentre pas, mais je tiens à le préciser. Donc on a un levier d'ITS MP à faible débattement, sellerie de bonne facture avec ceinture ventrale et le passage entre les deux sièges. Walk-through. Ciel de toit, bon, légèrement un petit peu décollé ici. Voilà, mais bon. Mais après tout le reste, il est nickel. Ça au moins, c'est pas à faire. On va passer ensuite, alors ça je vais le laisser ouvert étant donné qu'on va passer à la partie démarrage après. Côté passager, hop, donc le plancher, voilà, pas de rouille, pas d'infiltration d'eau ou quoi que ce soit. Avec des safaris, ça m'étonne toujours. Et le dessous de la portière, voilà. Alors là, vous faites pas avoir, c'est juste de la salissure. On a l'impression que c'est noir, enfin que, mais non, non, c'est juste crade. Donc pour la partie avant, avec la petite horloge, cache autoradio. Après le reste, c'est très propre. Des petites poignées chromées pour pouvoir rabattre la portière. Et la fermeture, sans prendre d'élan, hein.
Voilà. Et on garde cet alignement. Et ensuite, hop, pour l'arrière. Donc, plancher à damier. Avec ici un intérieur avec le sol à champagne et les coupettes. Donc la d'angle qui épouse bien la forme. Toujours avec ces caches d'ouverture de haillons. Le ciel de toit, je vous laisse encore admirer. Rien à dire. Donc voilà. Les intérieurs qui hérissent les poils des analyses de la FFVE. Il leur en faut peu. Ah, vous remarquerez dans mes vidéos que la FFVE, vu que ça impacte sur mon travail, bah forcément ça me en colère, surtout pour des décisions stupides. Donc pareil, celle de toit avec ça, c'est la vis style, enfin c'est vis origine ça. Ici on a un rangement avec un range-merdier. Voilà. Et ici, donc on peut le voir, pour vintage exhaust, vintage speed. Oh là là, à chaque fois je me fais avoir. Et ici on est sur un 1600 simple carbu. Alors je pense que c'est un carbu progressif, sans certitude, avec une batterie, l'extincteur, tout le nécessaire essence. Et on va passer au démarrage. Donc là, ici, pareil, juste un peu crade, mais pas de bulle, pas de corrosion. Pareil pour le coffre. Et le petit démarrage qui va bien. Hop. Donc encore une fois, j'ai pas le pied sur l'accélérateur. Ah. J'aurais peut-être dû avoir le pied sur l'accélérateur. Décidément. Et ben on va lui donner un petit coup de pouce. Pour une fois. Un moteur froid. Hein. Ça ronronne. Ça ronronne. Hop là. Ça ferme bien. C'est bien aligné. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce combi T1 Split de 1966 en 13 fenêtres avec bien à 95%, les 5% restants, honnêtement c'est absolument pas dramatique, prêt à rouler quoi. Donc voilà, encore une analyse de Crazy Charlie. Puis si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Bisous les chabalous.